Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h33, merci d'être avec nous. Sébastien Jumel, bonjour. Bonjour. Député communiste de Seine-Maritime. Vous étiez à l'Élysée hier? Oui, tout à fait, pour Hein remettre solennellement une lettre au président de la République exigeant le retrait de la réforme des retraites, parce qu'elle commet beaucoup de dégâts, qu'elle fracture le pays et qu'il y a, je crois, une fenêtre pour retrouver les voies de l'apaisement. Quelle réponse avez-vous reçue? J'aurais été reçu poliment par le directeur de cabinet du président de la République, qui était en partance pour Chine. Il nous a indiqué être conscient de l'épaisseur de la colère du peuple. Nous avons insisté pour dire qu'il n'y avait que deux alternatives aujourd'hui. Le retrait du texte, ce que nous demandons avec les organisations syndicales rassemblées, qui le seront encore demain dans la rue, ou le retour au peuple, le référendum d'initiative partagée, pour sortir de cette crise par le haut. On ne peut pas gouverner la France seule contre tous, on ne peut pas gouverner la France contre elle-même. Sébastien Jumel, vous étiez bien seul à l'Élysée? C'est une initiative qui avait été initiée par le groupe GDR à l'Assemblée nationale, le groupe communiste, avec les collègues du Sénat. Les collègues de l'IOT se sont joints à nous. Les collègues insoumis et socialistes avaient fait d'autres choix. Mais nous étions ensemble rassemblés l'après-midi et j'y étais présent moi-même pour plaider d'une même voix, de voix additionnées devant le Conseil constitutionnel pour demander la reconnaissance d'une loi hors la loi, la réforme des retraites, et pour plaider la nécessité d'un référendum d'initiative partagée. Sébastien Jumel, que se passe-t-il à la NUPES? Que se passe-t-il? Écoutez, nous avons eu un séminaire intergroupe hier où nous nous sommes parlé franchement, nous sommes dit ce qui allait bien, nous sommes dit ce qu'il fallait corriger, continuer à apprendre à se connaître, à se respecter, à travailler ensemble, affirmer que nous étions riches de nos diversités et que c'était en additionnant nos différences qu'on crédibiliserait l'idée d'une alternative. Cette réunion à laquelle nous avons été nombreux à participer a été de bonne tenue, sans faux semblant, mais en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Vous avez entendu ce qu'a dit le patron des communistes, Fabien Roussel, sur la NUPES? Oui, il a indiqué vouloir dépasser la NUPES. Bon, je pense qu'il faudra continuer à discuter. Est-ce qu'il faut dépasser la NUPES? Non, mais il faut faire en sorte que le socle de rassemblement de gauche que représente la NUPES, nous puissions continuer à l'élargir pour gagner de nouveaux électeurs, pour crédibiliser l'alternative et se mettre en situation demain d'exercer le pouvoir. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est Macron ou la colère brune, et la responsabilité de la gauche, c'est d'incarner la capacité de la gauche à mettre en place un État qui protège, un État qui prend soin, un État qui réaffirme la présence de la République partout et pour tous. Et pour ça, nous avons encore du pain sur la planche. Mais quand vous entendez Mathilde Panot dire, je la cite, « Je ne suis pas d'accord pour qu'une députée qui a fait battre un membre de l'intergroupe de la NUPES siège dans le Parti Socialiste », elle fait allusion à Martine Froger, élue dans l'Ariège. Que répondez-vous? C'est LFI qui décide de qui siège dans le Parti Socialiste ou dans un autre parti? Bien sûr que non, et d'ailleurs on s'est dit ces choses-là franchement hier, et Olivier Faure a porté une parole, j'allais dire claire, indiquant que lorsqu'on était de gauche, on ne se trompait pas de camp, que quand on était de gauche, on ne stigmatisait pas le collègue de gauche d'en face, et il appartient au Parti Socialiste et au groupe socialiste de clarifier sa position. Il prendra le temps. Boris Vallaud a demandé à ce qu'il ait le temps, qu'il puisse faire ça sans pression. Je pense ça légitime. Moi, je confirme que toutes les forces de gauche avaient apporté leur soutien à Bénédicte Taurine. Force est de constater que les jeux de combines politiciennes... Vous parlez de combines politiciennes en Ariège, sur les électeurs. Est-ce que ce sont les électeurs qui tranchent ou la combine politicienne? C'est les électeurs qui tranchent toujours, Monsieur Bourdin, mais quelquefois ils sont floués par les combines politiciennes.
Vous pensez que les électeurs de l'Ariège ont été floués? Je pense que lorsque vous avez la présidente de Martine région... Froger est-elle une femme de gauche ou pas, à vos yeux? Je n'en sais rien, je ne la connais pas. Bon. Il faudra voir avec elle si elle a tiré tous les enseignements de ce qui a conduit la gauche à l'abîme, les renoncements sous François Hollande, les lois El Khomri, l'incapacité de la gauche lorsqu'elle est au pouvoir de mettre en place une politique de gauche. Et nous, quand on réfléchit à la manière d'incarner l'alternative, on se dit que la gauche doit renouer avec les milieux populaires, que la gauche doit renouer avec les territoires oubliés de la République, humilier la République en milieu urbain comme en milieu rural, et que la gauche, lorsqu'elle est aux responsabilités, ne doit pas faire l'inverse de ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Je crois que la crédibilité de notre capacité à faire face au macronisme dépend de cela. Bien, nous allons prendre Baptiste, qui est à Boulogne-Billancourt, qui est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, ça va Baptiste? Vous êtes très bien. responsable en communication. Que dites-vous à propos de la NUPES, qui est secouée effectivement par des tensions internes sérieuses entre d'un côté LFI et de l'autre les autres membres de la NUPES? Allez-y Baptiste. Je pense que vous allez un peu vite en besogne, Jean-Jacques. Elle est secouée. Oui. On a là une alliance politique. Moi, je me souviens de la création de la NUPES et je me souviens que dès le début, il y avait eu des discussions sur les sujets sur lesquels on est d'accord et sur lesquels on ne transigera pas, et les sujets qui restent ouverts au débat. Il y a des débats. Moi, je dirais que la NUPES, c'est un grand repas. On était à peu près d'accord sur les entrées et le plat principal. Pour ce qui est du dessert, admettons que ce soit une banane flambée, tout le monde n'aime pas forcément ça, mais tout le monde va faire la cuillère de politesse et va jouer le jeu. Mais Baptiste, quand Fabien Roussel, et Sébastien Jumel est toujours avec nous, dit que la NUPES s'est dépassée, pardon, mais enfin c'est une tension, plus qu'une tension même. Alors, d'abord on a là à faire. Fabien Roussel, on a quand même là affaire, et je le dis avec beaucoup de respect, parce que pour moi, il a une place importante dans la NUPES, mais on a affaire à quelqu'un qui est un habitué de ce genre de petits mots, de petites phrases, de relancer les débats, etc. C'est pas ça, c'est ce qu'il pense. Certainement. Mais par exemple, moi, j'ai lu avec attention ce qu'a dit Marie-Georges Buffet, et elle me semble avoir une hauteur de vue et un regard porté vers l'avenir et vers un futur gouvernement de gauche qui me semble beaucoup plus intéressant que... Oui, enfin, c'est lui le patron du PC aujourd'hui, Baptiste. Bien sûr, Jean-Jacques, mais Fabien Roussel, il est un peu dans la position indélicate, si vous voulez, du scotch double face, c'est-à-dire qu'il est collé à la LFI, en même temps il est collé aux autres partis de gauche un peu plus... j'allais dire, pas forcément moins radicaux, mais un peu plus traditionnels, entre guillemets, et il est dans une position très inconfortable, qui est que pour exister, il faut qu'il s'exprime, il faut que parfois il rue un peu dans les brancards, mais Fabien Roussel, il faut pas qu'il oublie que c'est l'accord électoral qui a été décidé avec la NUPES, qui lui a permis d'avoir autant de députés à l'Assemblée nationale. Il faut juste le garder en tête, en fait. Dites-moi, et quand Bernard Cazeneuve déclare, c'était ce matin sur France Inter, à propos de LFI, on savait que c'était le parti de l'outrance, maintenant on sait que c'est le parti de l'insulte. Que dites-vous? Ouais. Moi, je dis que j'ai été contacté par vous pour parler de la gauche, que Bernard Cazeneuve, ça fait longtemps qu'il est plus de gauche, tout ce qui est excessif est insignifiant. Par conséquent, les propos de Bernard Cazeneuve sont pour moi insignifiants. Insignifiants. Bernard Cazeneuve n'est plus de gauche, Carole Delga n'est plus de gauche, le maire de Montpellier n'est plus de gauche. Écoutez, Jean-Jacques, tous ces gens-là... disons clairement les choses, hein, vous savez que j'aime ça. Hein. Très bien, alors allons-y franchement, tous ces gens-là dînent très régulièrement avec François Hollande. François Hollande, moi j'avais voté pour lui en 2012, j'ai vu son quinquennat, j'ai vu la déchéance de nationalité, j'ai vu les lois Macron, j'ai vu les lois El Khomri. Non, en fait, que François Hollande a trahi la gauche pendant tout son quinquennat. Il y a guère que le mariage pour tous qui peut être mis à son crédit, et encore moi je le mettrais plutôt au crédit de Christiane Taubira. À part ça, il n'y a aucun marqueur de gauche, c'est un quinquennat qui est perdu pour la gauche, et c'est un quinquennat qui a fait beaucoup de mal à la gauche, parce que beaucoup de gens, notamment parmi les catégories populaires, se sont détournés de la gauche avec ce quinquennat et se sont tournés vers l'extrême droite. Donc non, Bernard Cazeneuve, Carole Delga et tous ces gens-là, ils ont de gauche que le nom. Pour moi, ils n'incarnent pas la gauche et ils n'incarnent pas l'avenir de la gauche. Merci beaucoup Baptiste. Sébastien Jumel, commentaire sur ce que vient de dire Baptiste? Mais je crois que vous avez un auditeur assez pertinent sur le fait que
la NUP est un mouvement en construction, que se rassembler, ce n'est pas se ressembler en tout point, qu'il faut continuer à apprendre à vivre ensemble. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une volonté hégémonique de la part de la France Insoumise? Mais j'ai dit hier, en participant à cet intergroupe, que travailler ensemble, c'est considérer que sa parole n'engageait plus que soi-même et qu'il fallait donc être attentif à sa parole pour respecter l'autre. J'ai dit aussi que l'un des enjeux qui nous était posé à nous, c'était de ne pas jeter la NUP avec l'eau du bain, mais de ne pas se noyer dans le bain de la NUP. Autrement dit, considérer que le rassemblement est souhaité par le peuple de gauche et y tenir comme à la prunelle de nos yeux, mais considérer que tenir à ce rassemblement, ce n'est pas se dissoudre dans le rassemblement, donc c'est d'additionner nos forces, nos singularités, et que chacun doit le faire avec le souci non pas de se faire réussir soi-même, mais de faire réussir la France. Est-ce qu'aux européennes, il faut une liste communiste, Sébastien Jumel? On a un congrès ce week-end, les communistes vont réfléchir ensemble à Marseille pendant 4 jours, et moi j'ai confiance dans la capacité... oui, d'accord, mais quelle est votre position? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas quelle sera la bonne... Non, mais quelle sera la solution? Quelle sera la décision? Vous ne le savez pas. Mais quelle est votre position? Vous le savez, Sébastien Jumel, vous le savez. Et je n'ai pas d'opinion Vous n'avez aucune opinion là-dessus? Je n'ai pas d'opinion forgée là-dessus. Je pense qu'il faudra que la gauche combative, la gauche qui ne renonce pas, la gauche qui réconcilie lutte des classes et lutte contre la fonte des glaces, soit en capacité d'incarner un projet alternatif et de mettre l'accent sur ce qui la rassemble. Oui ou non, une liste communiste? Mais je viens de vous répondre. Non, vous ne m'avez pas répondu, Sébastien Jumel. Je n'ai pas d'opinion arrêtée ni formée, elle doit se faire dans l'élaboration collective. Bon, d'accord. Il est 10h45. Merci beaucoup. Merci, 11h moins le quart. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, je suis avec Bertrand Pancher, qui, lui, est le patron du groupe LIOT. LIOT, vous le savez, c'est ce groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et Bertrand Pancher s'est exprimé devant le Conseil constitutionnel après avoir été auditionné par les sages sur son recours contre la réforme des retraites. À tout de suite.